Bonjour, ici Frédéric Langourieux, ton coach mental en trading. Alors aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo quand même pour parler d'un phénomène quand même extrêmement présent en trading, c'est ce qu'on appelle l'overtrading. Alors l'overtrading, c'est quoi? C'est cette mauvaise habitude, je dirais, pour beaucoup de traders de trop trader, c'est-à-dire d'être trop actif, de passer trop de trades. Et souvent, beaucoup de traders d'ailleurs se rendent compte parfois uniquement à la fin de la journée. À la fin de la journée, tu regardes effectivement ton journal de trading, tu regardes ses stats et tu te rends compte que tu as passé beaucoup de trades, beaucoup plus même peut-être que tu pensais, et tu remarques aussi que tu en passes beaucoup trop. Alors, ça a plusieurs inconvénients, l'overtrading. C'est en fait, on se rend compte que statistiquement, ceux qui passent beaucoup de trades, c'est ceux qui gagnent le moins. Effectivement, en trading, c'est pas ceux qui travaillent le plus, qui gagnent le plus. C'est au contraire, je dirais, ceux qui sont le plus patients, qui prennent le plus le temps de choisir, de sélectionner leurs trades pour passer que les meilleures occasions. Et ceux qui font l'overtrading, en général, statistiquement, tout simplement, baissent leur performance parce que, évidemment, plus tu trades, plus ton pourcentage de réussite va baisser. Ça veut dire aussi que certainement tu prends des occasions qui sont pas terribles. Et donc, évidemment, si tu prends des mauvaises occasions, eh bien, tu vas baisser évidemment la rentabilité de ton trading. Donc, ça, c'est un inconvénient-là que tout simplement, statistiquement, en général, ceux qui perdent, c'est ceux qui font l'overtrading, et ceux qui sont beaucoup plus sélectifs, c'est ceux qui gagnent. Voilà, ça c'est la première chose importante à comprendre, parce que déjà si tu as compris ça, tu vas comprendre peut-être que c'est important justement de remédier à ce problème-là. Voilà, j'en profite juste pour dire de liker la vidéo si tu aimes, de penser à t'abonner si tu as envie d'autres vidéos aussi. J'oublie parfois de le dire, donc voilà, petit aparté pour effectivement te rappeler que si tu veux d'autres vidéos comme ça, eh bien, il faut aussi que je compte sur toi pour effectivement me le dire. Voilà. Donc, ça c'est la première chose. Alors, pourquoi maintenant on fait de l'overtrading? Pourquoi tu fais de l'overtrading et pourquoi effectivement tu passes trop de positions? Et si à la fin de la journée tu te rends compte que tu as passé trop de trades, que tu as passé des trades hors plan, eh bien, il y a plusieurs raisons. La première raison qui fait qu'on passe trop de trades, ça peut être des trades d'ennui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas vraiment de bonnes occasions. Ton plan, effectivement, te dit d'attendre à tel endroit. Et puis toi, tu t'ennuies, donc tu passes un trade en attendant. Tu te dis, tiens, ça bouge, c'est peut-être une bonne occasion. Tu y vas. Souvent, ce genre de trade, ça se révèle souvent des mauvaises occasions. Et tu peux, en attendant justement le bon moment, le bon setup, finalement perdre de l'argent. Et évidemment, comme je disais, ça va baisser ta rentabilité. L'ennui, effectivement, est une des raisons de l'overtrading. Mais il y a une deuxième qui est beaucoup plus présente encore. C'est l'envie, tout simplement, de gagner plus. Et c'est paradoxal parce que, à travers ce que je viens de dire juste avant, c'est que plus tu trades, moins tu vas gagner. Et bien pourtant, ce qui génère le fait d'être plus actif, c'est de vouloir gagner plus. Et c'est vrai qu'en général, quand on veut quelque chose dans la vie, eh bien, on est actif pour l'obtenir. En trading, le problème, c'est que plus on est actif, moins on va l'obtenir. Donc, plus tu trades, moins tu vas avoir une bonne rentabilité et donc moins tu vas gagner. Donc, en fait, on va gagner en étant moins actif et ça, si tu l'as compris, si tu l'as intégré en toi, ça va changer beaucoup ton trading et ça va changer aussi énormément tes résultats. Donc, important de comprendre, c'est que l'ennui nous fait trader plus, l'avidité, en quelque sorte, nous fait trader plus, c'est-à-dire l'envie de gagner beaucoup. Et puis, il y a une troisième chose qui va aussi appuyer justement sur l'avidité, c'est notamment quand tu as des objectifs, notamment au niveau des prop firms. Si tu as un objectif et en plus il est daté dans le temps, tu dois avant telle date effectivement réussir le challenge, évidemment, ça va accélérer le fait de vouloir aller vite et donc de trader plus et finalement de ne pas aller vite et au contraire même de reculer éventuellement. Donc souvent ça atteint tout le contraire, mais justement les prop firms jouent aussi là-dessus parce que c'est aussi comme ça qu'elles sélectionnent les personnes. Voilà. Donc ça c'est important de comprendre ça. Et puis après derrière il peut y avoir aussi des raisons personnelles. Par exemple le fait de vouloir aller vite parce que par exemple tu as besoin d'argent, parce que tu as des objectifs personnels,
parce que, etc. Et tout ça, effectivement, va venir aussi mettre de la pression sur le fait de vouloir aller vite et donc de trader plus. Donc, je t'encourage à être vigilant sur ces différents points, les trades d'ennui, l'avidité, les objectifs, la pression extérieure, tout ce qui peut faire effectivement que tu veux aller vite. Et en fait, plus tu vas aller vite, il va se passer le contraire en fait. C'est plus tu vas ralentir dans ta rentabilité, plus même tu vas reculer éventuellement. Voilà. Donc, sois vigilant à ça si tu veux effectivement réussir dans le trading. Et puis, pense effectivement à liker la vidéo si tu as aimé. Je te dis à une prochaine. Bonne journée.